L'accord qui a été annoncé hier soir pour EADS est très important. D'ailleurs, les marchés ne s'y trompent pas puisque l'action, après avoir beaucoup progressé ces derniers jours, prend encore 7%. Alors pourquoi il est important cet accord? Il est important pour deux choses puisqu'il résout deux des problèmes structurels de EADS. Le premier, c'est un problème de gouvernance. Le deuxième, c'est offrir la possibilité aux deux actionnaires industriels historiques, que sont Lagardère et Daimler, de pouvoir se désengager comme ils en ont manifesté l'intention depuis longtemps. Alors sur la gouvernance, qu'est-ce qui se passe? On l'a vu au travers de l'opération du projet de fusion avec BAE que la gouvernance de ADS était quelque part ne fonctionnait pas. Un État, en l'occurrence l'Allemagne, qui n'était pas actionnaire, a réussi à bloquer un projet. Dans le schéma de gouvernance tel qu'il est proposé, la France, l'Allemagne et l'Espagne auront ensemble 28% du capital. 28%, c'est beaucoup. Sauf que, contrairement à ce qui se passe actuellement, les droits associés à ces 28%, à cette participation, à ces trois participations étatiques, seront limités. En gros, pour simplifier, ces trois États seront les gardiens du temple. Ils n'auront de pouvoir que pour s'opposer à toute modification juridique des statuts, ou si quelqu'un voulait remettre en cause le seuil anti-OPA de 15%, ou si quelqu'un voulait s'en prendre aux actifs dits stratégiques qui sont protégés par des mécanismes particuliers. Mais en aucune manière, l'un des trois États, comme ça a été le cas dans l'opération BAE avec l'Allemagne, ne pourra s'opposer à une opération que le management de ADS déciderait de faire parce qu'il la jugerait importante. Aucun des trois États ne pourra s'y opposer. Pour que les trois États s'opposent à quelque chose, il faudra qu'ils soient d'accord ensemble. Ça, c'est un changement très important. Le deuxième point important de cet accord, c'est sur l'aspect sortie du capital des deux actionnaires industriels que sont Lagardère et Daimler. Alors le mécanisme est un petit peu complexe, on ne va pas le détailler là, mais il permet, au travers notamment d'un programme potentiellement massif de rachat d'actions par EADS, qui pourrait lui coûter plusieurs milliards d'euros, il permet donc à Lagardère et Daimler d'écouler leurs actions progressivement. Donc Daimler a commencé dès aujourd'hui en vendant la moitié de sa participation, Lagardère suivra, puis Daimler, s'il le souhaite, pour le résidu de sa participation, ce qui fait qu'à terme, le flottant de EADS va considérablement augmenter et l'entreprise va prendre un profil plus normal, entre guillemets, et ça ouvrira éventuellement la porte à l'arrivée de nouveaux actionnaires. Donc, en conclusion, on peut dire qu'une fois que tout cela sera mis en place, ça va prendre plusieurs mois parce qu'il faudra une assemblée générale, qu'un certain nombre de choses se passent, eh bien, EADS aura un profil plus normal, même si il y a la lettre et l'esprit de la lettre. On sait bien que cette entreprise ne sera jamais complètement débarrassée, entre guillemets, d'influence étatique de la part de Paris et de Berlin, puisque c'est dans ces deux États que se concentrent les actifs principaux de EADS au travers d'Airbus.